Vénérable Maître Yakim Ya Ramed Mbok Hikum Ia Namba. Bonjour. Bonjour. Joyeux Noël et bonne année. Nous sommes nés sous la doctrine chrétienne et nous essayons de suivre cette condition. Mais avec vos explications que vous nous apportez sur les mystères, nous espérons que nous allons arriver au niveau de comprendre un jour, Vénérable Maître. Pour cela, Vénérable Maître Yakim Ya Ramed, reconnaissez-vous cette fête de nativité de Noël et qu'en est-il avec la fin d'année? Bon, ce que je peux vous dire, c'est quoi? C'est que je suis né dans la doctrine chrétienne, de façon que mes parents étaient des fervents chrétiens. Donc ma mère était dans le catholicisme et mon père dans le protestantisme. Vous voyez? Ça veut dire qu'on peut naître avec la doctrine. Maintenant, quand je grandis, je constate, je commence à voir le poids de la mission, qui me permet plus de jouer avec les mots, parce que c'est une très grande décision. Vous voyez? Donc, est-ce que je reconnais la fête de Noël? Ce que je peux te répondre, c'est que moi, sur le plan de la vérité, je ne reconnais pas cette fête. Dans le plan de la vérité, je ne reconnais pas cette fête. Vous voyez? Alors, maintenant, ce qu'il faut dire, c'est quoi? C'est que chaque mois de l'année a son, comment je peux appeler ça, à ses événements, à son enseignement. Donc, la fin d'année n'est pas au 10e mois, parce que décembre, c'est le 10e mois. Même les Romains, on savent que c'est le 10e mois. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont appelé Dexam. Et Dexam, dans la langue latine, dans la langue romaine, veut dire 10. C'est comme dans la langue grecque, le déca, qui veut dire 10. Donc, déjà, il n'y a pas la vérité à ce niveau-là. On considère que c'est le 12e mois et pourtant qu'on a donné le nom du chiffre romain qui est Dexam, qui veut dire 10. Vous voyez? Bon, maintenant, il faut donc dire que le 10e mois est le mois du Capricorne. Et ce mois englobe des mystères du solstice solaire, de façon que c'est à ce moment-là que l'Orion revient, la constellation de l'Orion commence à revenir. Et déjà, ça représente donc une certaine des cérémonies que faisaient dans l'Europe antique, que les anciens Européens faisaient. Pourquoi? Parce que c'était déjà la fête de l'hiver, la fête de la fin de l'hiver. Donc ça veut dire que ils entraient déjà à la comment? Fin de l'hiver? Non, à l'hiver. Vous voyez,
ils entraient déjà à l'hiver, donc la glace et la neige. Donc, vous voyez les habillements du Papa Noël avec la laine, c'est pour se protéger du froid galactique. Donc, ça explique beaucoup de choses. Et donc, c'est une cérémonie des personnes, des gens, des peuples nordiques, hein, qui luttaient contre la glace et autres qui font aussi, comme on peut dire, la célébration du soleil. Quand le soleil revient, on célèbre, on commence à le célébrer, le premier solstice solaire qui revient comme celui-ci, qui avait commencé le 22 décembre. Donc, c'est ça. Donc, pour dire donc est-ce que je reconnais Noël, est-ce que Noël est une fête, il faut d'abord l'expliquer. Il faut le dire. Je ne le reconnais pas comme vous le pensez ou comme vous croyez ou comme vous le fêtez. Ça, c'est une histoire. C'est les choses qui englobent les codes cosmiques. Vous voyez? Donc, c'est ça. Maintenant, la fin d'année, c'est à partir du 21 mars. C'est la fin d'année, oui. C'est le 20 mars. C'est le 20 mars 2019. Et l'année commence le 21 mars 2020. C'est comme ça qu'on compte sur le plan cosmique. Alors, on peut être imposé par ce calendrier grégorien. Pourquoi? Parce que on apporte l'enseignement, on respecte certaines notes, mais pour dire la vérité, c'est pas comme ça que ça se compte. Donc, pour moi, nous sommes encore en 2019. Donc, attendez encore les événements de 2019. Les événements de 2019 ne sont pas encore finis pour parler de 2020. Hein? Même comme sur le plan physique, le calendrier est sectionné et cosmique est sectionné de 2 fois. Parce qu'il y a le calendrier lunaire, le calendrier solaire. Déjà, pour 2020, est entré sur le calendrier lunaire, est entré déjà depuis septembre-octobre, hein, quand la lune revenait, déjà sur la plaque. Vous comprenez? Donc c'est ça. Ahmed, Oui. Yakim Ahmed, il y a cet accroupement. Nous pouvons revenir un peu en arrière sur Noël là. Il y a un accroupement qu'on appelle communément habit de Noël, habit de Papa Noël. Est-ce que cet accroupement, y a-t-il pas une explication ancestrale avec le rouge? Parce qu'on voit le rouge, le blanc, la ceinture. Qu'est-ce que cela veut dire, Robert? Bon, le rouge représente le sang. Partout là où vous voyez le rouge représente le sang, c'est le trône. Vous voyez, le sang, c'est l'énergie. C'est le sang qui circule dans le corps, c'est l'énergie du corps humain. Vous voyez un peu maintenant, dans l'univers, comment je vais dire, cela représente par l'électricité. Cela représente par l'électricité. Donc, maintenant, le blanc représente des eaux séminales. Vous voyez, le blanc, la ceinture, c'est les reins, et ça représente les eaux séminales. Vous voyez, donc les 2 eaux énergétiques. Les eaux de la reproduction, hein, et les eaux de l'électricité, de la vitalité. Vous voyez, donc c'est ça. Alors, c'est ça. Donc, tout s'était basé sur les 2 eaux. Vous voyez même le drapeau romain lui-même
Le drapeau romain lui-même, c'est le rouge. Hein? Quand on parle de la Tchétchari, la Kaïtchari, quand on parle du trône, hein, de la César, hein, de la royauté, le trône, c'est le rouge. Vous voyez? Donc c'est le rouge qui identifie toute la vie. Le sang dans le corps qui identifie toute la vie. Le trône du Christ est par le sang énergétique, l'électricité du monde. Si et seulement si on n'utilise pas l'électricité du monde, la lumière, pour mettre des choses en ordre, les gens vont utiliser le sang humain. Vous voyez un peu, le sang humain, donc c'est le sang qui a le pouvoir, c'est le sang qui est le trône, c'est le sang qui est le centre de toutes choses. Donc, porter la laine avec le rouge, ça veut dire se protéger, protéger son sang. C'est ça, c'est même le mot Rome même, veut dire, c'est la même chose. C'est embaumer le sang. Hein? C'est embaumer le sang. C'est la, comment je vais dire, la poésie du sang. Et la poésie du sang, c'est quoi? C'est le nettoyage du sang. Le nettoyage du sang qui doit, qui doit affermir le corps afin de le protéger. Donc la laine représente la protection contre le froid galactique. Et le froid galactique veut dire, le froid galactique c'est la froideur en soi. Et quand on est froid, on a la froideur en soi, on n'a pas la force, le pouvoir de suivre le chemin, d'affronter les événements. Parce que le froid représente des événements. Vous voyez, les événements, la tempête, la neige, les cyclones et autres. D'ailleurs, le froid. Vous voyez, donc c'est ça. Donc, Vénérable Maître, le 10e mois représente quoi? Parce que quand on parle du 10e mois, nous pouvons faire référence aux 10 doigts de la main, aux 10 orifices. Ça a-t-il un lien avec? Bien sûr, ça a un lien avec, parce que c'est le mois du Capricorne, ça comporte beaucoup de mystères, de façon que je vous ai parlé de l'Orient qui revient, hein? L'Orient qui revient, et l'Orient veut dire revient avec les étoiles parce que le soleil qui va loin de l'extrémité de l'extrémité du monde, du cosmos, doit encore revenir par le voyage de la planète. Ça, ce sont des cycles. C'est le temps. Vous voyez? Donc, c'est ça. S'il faut entrer pour expliquer le 10e mois et le chiffre 10, il y a beaucoup de choses à dire là-dedans. Pour le moment, je me réserve encore. Merci. Merci. Encore une autre question? Non, merci, Vénérable Maître.